Un calme apparent à Adjifou, commune de Port-Boué. Ce quartier qui, d'ordinaire, grouillait de monde, n'est plus que l'ombre de lui-même. Toiture décoiffée, cour quasi déserte, effet personnel abandonné à même le sol. Quelques nostalgiques racontent leur situation actuelle. Ici, c'est notre grain. C'est ici on se retrouvait franchement pour partager les idées ici. Ici, c'est notre habitation. Voilà, aujourd'hui qui est devenu un désert. Oumou habite le quartier depuis une trentaine d'années. Elle est propriétaire d'une cour commune dont les loyers représentaient sa seule source de revenus. Sa cour s'est vidée progressivement depuis l'annonce du déguerpissement. Ne sachant où se loger, elle est obligée de squatter les lieux avant le démarrage effectif du déguerpissement. C'est 18 maisons qui restaient. C'est dans ces maisons-là que nous nous nourrissions, c'est-à-dire 10 chambres salons qui étaient évaluées à 30 000 francs le mois et 8 entrées couchées qui étaient à 15 000 francs. À l'école primaire Pierre Dadier d'Adjifou, c'est la récréation. À la vue de notre caméra, les enfants clament à l'unisson. Vraiment, le moral est bas parce que d'abord, les parents qui sont aux alentours sont presque partis et que à présent les enfants viennent à compte-gouttes. C'est une école privée, ça fait vraiment un certain déficit et vraiment cela va jouer aussi par rapport aux enseignants qui sont là, par rapport à la masse salariale. Parce que vous savez que si les parents ne payent pas l'école, eux ne peuvent pas avoir leur salaire. Les enseignants de cette école privée plaident pour un recasement de leur établissement, tout comme les populations qui reconnaissent occuper ces lieux de façon illégale. Pour les endroits qui sont cassés à Abidjan, ici, se sont retrouvés à Djoufou ici. Donc nous demandons pardon au président de la République, avec le Premier ministre, avec tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui n'ont qu'à nous aider, nous recaser quelque part. Pour l'heure, le déguerpissement est reporté à une date ultérieure et concerne pour cette première phase un périmètre de 50 mètres à partir de la clôture actuelle de l'aéroport côté Est. Le nouveau coronavirus qui a fait 9 morts et contaminé des centaines de personnes en Chine pourrait muter et se propager plus facilement, ont averti aujourd'hui les autorités, exacerbant une inquiétude mondiale déjà renforcée par le signalement d'un premier cas aux États-Unis. Ce premier cas de contamination hors Asie intervient au moment où un comité ad hoc de l'OMS doit se réunir aujourd'hui à Genève pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Lors d'une conférence de presse à Pékin, le vice-ministre de la Commission nationale de la santé a précisé que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients. Le précédent décompte faisait état de 6 morts et près de 300 cas recensés. Le virus qui se transmet par voie respiratoire pourrait muter et se propager plus facilement au moment où des centaines de millions de Chinois voyagent à travers le pays pour se retrouver en famille à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire qui débutent vendredi. Près de la moitié des provinces du pays sont touchées, y compris des mégapoles comme Shanghai et Pékin, où le lycée français a diffusé des consignes de prévention et distribué du gel antibactérien aux élèves. Le virus a été repéré en décembre à Wuhan, mégapole de 11 millions d'habitants, dans un marché de gros de fruits de mer et de poissons. On ignore encore son origine exacte ou la période d'incubation. Koulibaly Fatoroma, la vingtaine révolue, est venu contrôler sa tension et son taux de glycémie. Quelques minutes plus tard, le médecin lui communique son résultat. Fatoroma est tout heureux. La raison, son résultat est satisfaisant. Pas de diabète et sa tension normale. Je pratique beaucoup de sport et puis je mange beaucoup de crudités. Je me repose assez. C'est suite au conseil des médecins, puis à mes propres recherches que j'ai décidé de suivre cela pour avoir une meilleure santé. Comme Fatoroma, ils étaient nombreux à se rendre au grand terrain derrière la Maison Blanche dans la commune de Marcory pour faire leur bilan de santé. Au niveau de la glycémie, par la grâce de Dieu, ça va.
Et la tension est montée un peu, mais j'irai faire voir ça par la grâce de Dieu. L'âge que j'ai, je suivrai les conseils que les médecins nous ont donnés. De plus en plus, ces maladies cardiovasculaires font de nombreuses victimes dans le monde. Selon les médecins, et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Il est nécessaire de se faire dépister parce qu'aujourd'hui, on ne le cache pas, les pathologies chroniques sont devenues aujourd'hui des pandémies. Et donc l'intérêt de se faire dépister, l'intérêt va résider surtout dans la prévention. Et une fois que cette affection est connue, comment assurer la bonne prise en charge avec, je dirais, des spécialistes. Dépister à temps. L'évolution de ces maladies, selon les spécialistes, peut être freinée avec un traitement adéquat. Et c'est bien là tout l'intérêt de cette journée de dépistage gratuit initiée par l'association islamique caritative humanitaire active Aïcha. Nous avons donc décidé d'aller vers les populations pour les sensibiliser à comment éviter donc la survenue de ces maladies, et les malades qui sont déjà atteints, on va essayer de leur expliquer comment mieux vivre avec ces maladies. Créée en 2019, l'association islamique caritative humanitaire active Aïcha s'est fixée pour objectif de secourir et soulager les personnes démunies et défavorisées. Des toilettes publiques automatiques ultramodernes inaugurées à Cocody. Cela répond à la politique de développement de la commune prônée par son premier magistrat. Le fruit d'un partenariat entre la mairie et une entreprise de communication extérieure et de l'aménagement urbain. Un partenariat qui vise à terme la construction de plusieurs autres infrastructures dans toute la commune. Nous demandons à tout un chacun qui vont les utiliser de faire vraiment en faire non seulement un bon usage, mais de préserver parce que ça préserve aussi notre environnement. Et ce type de toilettes, je pense que nous en aurons encore plusieurs. Il y a déjà plusieurs autres toilettes qui ont commencé à être mises au niveau de Cocody, mais ceux-là sont les plus modernes et sont les plus efficaces. Notre ambition, puisqu'on est engagé également en partenariat avec la mairie de Cocody, avec monsieur le maire également, c'est qu'ils marchent tout le temps et qu'ils soient toujours entretenus. Il y a un entretien automatique qui se fait, il y a des alertes, il est écologique, comme vous avez pu voir, recyclage également de l'eau, avec également une faible économie d'énergie. Donc, quand je vous dis, c'est exactement le même sanitaire qu'il y a à Paris aujourd'hui. Et le sanitaire qu'on monte ici, c'est vrai que je voulais le dire aussi, c'est le premier sanitaire ici d'Afrique francophone qui est disposé. En outre, le maire Jean-Marc Yassé a doté le Vallon, un quartier de la commune de Cocody, d'un jardin public de 800 mètres carrés. Le Parlement grec a élu aujourd'hui une femme présidente de la République pour la première fois de l'histoire du pays, une magistrate expérimentée, spécialiste en droit de l'environnement. Ekaterini Sakelaropoulou, 63 ans, actuelle présidente du Conseil d'État, a réuni dès le premier tour du scrutin le suffrage de 261 députés sur 300. Elle prêtera serment le 13 mars, le jour même de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos. Ekaterini Sakelaropoulou est présentée comme la candidate de l'unité et du progrès par le chef du gouvernement conservateur, qu'il a habilement choisi à ce poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles. Avec plus de 200 suffrages requis par la constitution hellénique, elle a été élue pour un mandat de 5 ans renouvelable par les députés du Parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie.